Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce tirage du mois de janvier 2018. Je commence par vous souhaiter une très heureuse année 2018. J'espère vraiment que vos souhaits se réaliseront et que tout se passera pour le mieux pour vous. Le tirage que je fais ce mois-ci est un peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là puisque j'ai décidé de vous faire ce que j'appelle une roue astrologique. Une roue astrologique, c'est un tirage qui consiste à tirer une carte par mois afin d'avoir une tendance générale de l'année. D'ailleurs, j'organise un concours sur ma page Facebook pour que vous puissiez remporter votre propre tirage de roue astrologique personnalisé. Pour participer, c'est très simple, vous allez sur ma page Facebook, je vous remets le lien en dessous dans la description. Vous likez la page, vous likez la publication du concours et vous me laissez un petit commentaire qui me dit que vous voulez participer. Je ferai le tirage au sort aux alentours du 15 janvier. Donc voilà, allez-y, c'est encore le moment de participer. Donc j'ai déjà disposé des cartes pour vous, les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Je fais ce tirage de roue astrologique avec le tarot psychique de John Holland que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup pour les tirages astrologiques en début d'année. Tirage de roue astrologique, pardon. Et j'ai déjà retourné une carte qui correspond au mois de janvier, du coup pour vous les cancers. Ce que je fais pour ce mois-ci, c'est que simplement je vais retourner les cartes une à une, puis je vais vous lire la page du carnet qui correspond. Je ferai bien sûr des petits commentaires, mais dans l'ensemble, ce sera ça qui vous donnera une idée de la tendance générale de l'année. Donc du coup, on va voir une partie, plus rien à dire. En première carte pour le mois de janvier, on a la carte passer à autre chose. Et la carte passer à autre chose, c'est la carte du 6 d'épée pour ceux qui connaissent le tarot traditionnel. Je vais vous la mettre là pour que vous puissiez la voir. J'ai pas l'impression que la résolution soit folle. Je vais voir si je peux régler ça. Je sais pas si ça change grand chose, vous me direz. Donc cette carte là, pour janvier, elle vous dit: vous êtes sur le point de commencer un voyage dont vous avez grand besoin afin de laisser le passé derrière vous. Cette carte vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que vous arrivez au terme d'un cycle difficile. Excusez-moi. Dans le tarot traditionnel, cette carte indique également le fait de voyager ou d'aller de l'avant, impliquant de traverser un océan ou déménager à l'étranger. Des eaux plus claires se présentent devant vous, et grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées, vous êtes en train d'approcher cette période en ayant mûri, et vous êtes bien plus fort maintenant. Le processus de guérison est en cours et vous pouvez maintenant établir vos objectifs, désirs et buts, afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Étant donné que votre esprit est plus calme et moins tourmenté, des événements de synchronicité apporteront les conditions idéales et amèneront des gens dans votre vie pour votre plus grand bien. C'est pas mal de commencer l'année avec passer à autre chose, ça veut dire que vous démarrez un nouveau cycle, les cancers. Et généralement, quand on dit passer à autre chose, c'est que ce qui est derrière ne nous bénéficie plus, en fait, tout simplement. Donc je trouve que c'est une bonne carte pour commencer. Ensuite, en février, on a la carte Passion enflammée. Dites donc, vous commencez bien. Pour février, la carte Passion enflammée nous dit: la première des cartes Esprit signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être, puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret, et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. La carte Passion enflammée pour février. Cette carte-là, elle sort pas mal, alors pas que pour les passions amoureuses, ça peut être soit pour un nouveau projet, soit pour
un regain d'énergie si vous voulez. Si vous êtes un petit peu sur une période descendante au niveau du moral, généralement, la carte passion enflammée, ça fait qu'on remonte un petit peu vers le haut. Ensuite, pour Mars, qu'est-ce qu'on a? On a la carte union spirituelle. Pour l'instant, c'est un sans faute les cancers. Vous avez que des très belles cartes pour 2018. Et la carte union spirituelle, elle nous dit, cette carte traite des relations impliquant un lien spirituel. Celui-ci pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés en affaires ou des partenaires. Il pourrait même avoir trait à un projet ou à une situation spécifique. C'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez-le lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie. Celles-ci vous donnent-elles de l'énergie ou en retirent-elles? L'échange est-il équitable? Il doit y avoir une énergie entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de votre propre vie. Elles reflètent la façon dont vous vous voyez et dont vous vous traitez, et aussi comment vous réagissez et répondez à diverses situations et diverses personnes autour de vous. Chaque union est une occasion de croissance pour votre âme. Donc en mars, soit vous faites une rencontre, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut l'être. Simplement, c'est une rencontre qui vous marquera parce qu'il y aura un lien soit karmique, soit effectivement très très fort. C'est le genre de rencontre qu'on fait pas très souvent, vous savez, un ami, une personne qu'on rencontre en soirée et on se rend compte que ça match directement. C'est ce genre de rencontre-là. Des gens qu'on connaît généralement depuis plusieurs vies, pour ceux d'entre vous qui croient en les vies antérieures. Ensuite, en avril, on a la carte ombre. C'est pas une carte négative malgré l'idée qu'on pourrait s'en faire. Je vous la laisse ici, on la voit pas si mal. C'est la carte 18 des cartes majeures et elle nous dit: cette carte représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et à y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre vous promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci ou, si cela est nécessaire, à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique. Alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La Terre-Mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. Cette carte-là, elle tombe effectivement souvent quand il y a des choses qu'on n'a pas voulu regarder en face et qui se manifestent un peu plus vivement sur un mois. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose que vous avez, une tâche que vous avez voulu repousser, vous avez un peu procrastiné par rapport à cette tâche. Et là, vous dites, bon, là, j'ai plus le choix, il faut vraiment que j'y aille. C'est aussi une période de remise en question un peu. Et pour ceux qui se connaissent des capacités psychiques, effectivement, c'est une carte qui vient intensifier ces ressentis-là. Donc ça peut être une bonne période pour une remise en question, mais aussi pour tendre un peu l'oreille à votre intuition. Ensuite, on passe à la carte du mois de mai, qui est la carte prospérité matérielle et spirituelle. Les cancers, cette année, pour l'instant, vous vous en sortez vraiment bien. Et cette carte-là, du coup, elle nous dit: la carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte. Que vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun.
Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répandre votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur et qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant ? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion, afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. C'était la carte de mai, prospérité matérielle et spirituelle. Pour juin maintenant, on a la carte perte affective. Alors celle-ci est un peu moins drôle, mais on va voir ce que ça dit. J'en profite pour rappeler, alors dès qu'il y a une carte un petit peu plus connotée négativement qui sort, je le rappelle, sur un tirage de roue astrologique. Étant donné que c'est une carte pour tout le mois, les cartes perdent en intensité, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Si vous avez une carte triomphe, ça peut être une petite victoire. Ça peut être un gros triomphe, ça arrive, mais souvent c'est un petit peu réduit, tout simplement parce qu'on essaye de résumer un peu une tendance au mois. Donc ça ne peut pas forcément correspondre à des trucs intenses tous les mois non plus. Et heureusement, parce que si vraiment on avait une vie aussi intense, on se fatiguerait. Alors la carte perte affective, elle nous dit: le chiffre 5 de la carte émotion apparaît à un moment où vous êtes peut-être en train de vivre ou de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché sur le plan affectif. Honorez vos sentiments. C'est uniquement en guérissant et en faisant preuve d'amour envers vous-même et en lâchant prise sur le passé que vous pourrez continuer votre voyage. La souffrance associée à cette perte apporte à votre âme une sagesse et pénétration plus grande. Vos dons, talents et compétences, ainsi que votre joie et tristesse, feront de vous non seulement ce que vous êtes vraiment, mais encore mieux, ce que vous allez devenir. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les expériences joyeuses. Concentrez toute votre énergie positive sur les bonnes choses dans votre vie et sur celles dont vous êtes reconnaissant. Servez-vous de votre énergie de guérison de cette façon et essayez de ne pas vous concentrer sur ce que vous avez perdu, car de nouveaux commencements et le bonheur sont à votre portée. Donc c'est la carte perte affective. Effectivement, il rappelle que même si on perd quelque chose, la vie ne s'arrête pas et qu'il faut continuer à aller de l'avant. Surtout que vous avez une belle énergie jusque-là, donc il ne faudra pas perdre l'élan que vous avez. Ensuite, la carte suivante, c'est la carte souffrir en silence. Donc ça se peut effectivement que... Ça se peut effectivement qu'il y ait une petite déception sur le mois de juin, on est à juin. Voilà, donc mai, juin, juillet, qui vous posera un petit peu de tracas. Vous aurez peut-être un petit peu de mal à rebondir tout de suite. Ceci dit, je vous rappelle que la carte juste avant vous dit qu'il faut honorer vos sentiments. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je vois énormément de personnes qui, lorsqu'elles vivent un événement difficile, soit par fierté, soit par conditionnement, soit pour diverses raisons, se retiennent de vivre ces émotions désagréables, sauf qu'en fait, ça ne fait que retarder l'échéance du moment où vous allez péter un câble, et ça ne fait que encrasser votre chakra de la gorge. Ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être vécu. Si vous vivez ces émotions-là, c'est qu'il faut qu'elles soient vécues. Donc, vous retenez pas, je ne sais pas ce qui est prévu pour vous à ce moment-là, mais vraiment, vivez pleinement ces émotions-là qui font partie de la vie. Il ne faut pas partir du principe que tout doit être positif, que s'il y a quelque chose de négatif, il faut l'étouffer, parce que malheureusement, on ne peut pas vivre sans souffrance, ça fait vraiment partie de l'existence. Et donc la carte souffrir en silence pour juillet, elle nous dit: le chiffre 9 indique un achèvement. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives, ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement ? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps, et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin
ou une nouvelle façon positive se présenter à vous. Cette carte suit la carte numéro 8 intitulée Prisonnier de la peur. Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. Ceci est un rappel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. Cette carte-là fait écho pour moi aussi à cette carte-là où on vous disait d'affronter un petit peu votre part d'ombre et vos peurs. J'ai l'impression quand même, les cancers, que vous allez travailler sur un blocage, notamment émotionnel, qui est là depuis un moment. Pendant cette période-là, ce sera pour moi pas forcément quelque chose qui sera sur le devant de la scène, mais plutôt quelque chose qui se fera en arrière-plan. Quand vous aurez un moment pour vous poser, vous allez avoir pas mal de réflexions, de remises en question. Et on vous invite vraiment à aller creuser et à pas rester superficiel dans cette recherche de vous-même, parce que finalement, quand on va un petit peu faire cette introspection-là, c'est là qu'on découvre comment on fonctionne, et c'est comme ça aussi qu'on peut voir ce qu'on a vraiment à offrir au monde. Pour moi, c'est vraiment une période qui est importante pour vous les cancers là. Ensuite, on est au mois d'août. Au mois d'août, on a la carte équilibre. Elle est belle cette carte, n'est-ce pas? La carte équilibre, elle nous dit: cette carte représente le besoin d'équilibre et d'harmonie dans votre vie intérieure, mais aussi avec ce qui vous entoure dans le monde physique. J'ai l'impression du coup pour la carte équilibre, là, vu l'enchaînement de cartes qu'on a eu, ce sera le retour au calme, retour à la normale, vous vous sentirez un peu plus léger par rapport à ce qui vous aura tracassé. Je continue. Ceci indique que certains changements dans votre vie sont requis en ce moment. Ils peuvent avoir attrait à l'amour, aux relations, aux affaires ou même à votre carrière. La carte équilibre veut également vous faire réaliser que ce que vous percevez autour de vous est réellement une externalisation d'un processus ou d'un conflit intérieur que vous vivez actuellement. Cette carte apparaît souvent si vous travaillez dans un domaine juridique ou lorsque vous êtes impliqué dans des affaires juridiques. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Tout simplement parce que dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la justice. Ayez foi que la justice triomphera, car elle va de pair avec le karma. Prenez seulement ce que vous avez gagné, traitez les gens avec justice et n'exploitez pas les autres. Tout ceci contribue à mener une vie équilibrée et karmique. Lorsque vous décidez quelque chose, vous devez être équilibré affectivement, mentalement, physiquement et spirituellement, afin de prendre des décisions rationnelles et d'établir des jugements logiques. C'est le moment d'être honnête, bienveillant et responsable des choix que vous avez faits et ceux que vous ferez à l'avenir. La carte équilibre pour le mois d'août. Ensuite, le mois de septembre, on a la carte conflit et défaite. Je vous rappelle encore une fois, les cartes négatives perdent aussi de leur intensité. La carte conflit et défaite, elle nous dit: le chiffre 5 de la carte mentale représente des changements et un apprentissage important. Je fais encore une pause, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse leçon pour vous qui va être apprise cette année. Ça ne veut pas dire que ça va se faire de manière très confortable, mais n'y voyez pas quelque chose de fatal non plus. On passe tous par des challenges à un moment donné. Alors, cette carte pourrait avoir un trait à un manque de sensibilité dans vos agissements ou dans la réponse à des conditions ou situations autour de vous. Ça fait écho avec ça. Attention à vos relations, que ce soit amicales, au travail ou sentimentales ces mois-ci. Essayez d'y aller avec douceur, dans votre communication notamment. Ce besoin de sensibilité pourrait être lié à vous ou à quelqu'un dans votre vie. Bien qu'une bataille puisse être gagnée, il est important d'évaluer le coût et la douleur pour les deux parties en cause. Parfois, il vaut mieux abandonner et s'en aller si on ne peut pas obtenir une réponse ou une victoire. Ne cherchez pas à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ne soyez pas malhonnête et n'essayez pas d'obtenir une vengeance, car vous risquez de vous imprégner de cette énergie négative. Vous êtes actuellement testé sur votre capacité à aborder avec douceur et délicatesse la prochaine étape. Souvenez-vous,
Tout dans la vie est une occasion d'apprentissage et de croissance. La carte conflit et défaite que je vous ai pas mise devant, donc je vous la remontre. Ensuite, pour le mois d'octobre, on a la carte victoire et succès. C'est beau ça. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit « De bonnes nouvelles sont en vue ». Les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès qui suivent souvent une période difficile. De nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous en êtes sortis triomphalement. Ça fait écho clairement à ce que je disais avant. Donc oui, vous aurez un challenge à relever en 2018, mais vous vous en sortirez royalement. Vous aurez appris des choses, vous aurez acquis de la sagesse, et la prochaine fois qu'un challenge de ce même type se représentera, c'est bon, vous êtes rodé, vous avez fait le tour. Je continue. De nombreuses personnes autour de vous sont très fiers de voir que vous vous en êtes sortis triomphalement. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Vous avez acquis beaucoup de sagesse, avez mûri de bien des façons. Prenez toujours le temps de faire une pause et de vous féliciter, vous le méritez. Quelque chose d'autre qui me vient par rapport à ça, tout ce que je dis là, c'est pas forcément affectif, ça peut être au niveau professionnel par exemple. Imaginons, vous avez travaillé sur un projet pendant longtemps, vous avez galéré, vous savez pas si ça va arriver à bout ou pas. Si, ça va arriver à bout, c'est ce que dit cette carte. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir. Soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Victoire et succès pour le mois d'octobre. Et on passe au mois de novembre avec la carte intuition. Hop. La carte intuition, elle nous dit « L'intuition est le langage de l'âme. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est un message clair signifiant qu'il est temps pour vous de vous servir de votre intuition. Essayez et vous remarquerez rapidement que votre intuition tente d'attirer votre attention. Il y a tant d'informations dans ce monde rivalisant pour occuper vos pensées qu'il est facile d'ignorer ou de ne pas prêter attention à son intuition. Les synchronismes et autres coïncidences sont des signes puissants à l'effet que l'intuition frappe à votre porte. Avez-vous entendu une phrase ou des mots répétés par plus d'une personne aujourd'hui? Est-ce que les mêmes chiffres apparaissent souvent dans votre vie? Est-ce que quelqu'un a mentionné le nom d'une personne à laquelle vous pensiez justement? Ce sont tous des signes sur lesquels il faut vous arrêter, auxquels il faut être ouvert et auxquels il faut prêter attention. C'est un moment parfait pour chercher les réponses qui se trouvent en vous. Tournez-vous vers l'intérieur, là où vous trouverez les solutions et idées précieuses qui n'attendent que de vous aider. Lorsque vous apprendrez à utiliser et à faire confiance à votre intuition, vous commencerez à mieux comprendre le sens du moment parfait, mais aussi à percevoir les gens et les situations d'un œil plus judicieux et perspicace. Vous observerez non seulement que ce qui est devant vous dans toute son ampleur, mais vous serez aussi capable de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. La carte intuition, qui est la carte de la haute prêtresse, je sais pas comment on dit en français, la grande prêtresse, bon, la papesse peut-être, voilà. Vous voyez tout ce que je veux dire, sur la carte de tarot traditionnelle, c'est ce genre de carte-là. Et donc on passe à la dernière carte de l'année 2018, qui est la carte reconnaissance et récompense. Je laisse là. La carte reconnaissance et récompense, elle représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de rendre hommage à vous-même aussi. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route, alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel.
Et donc voilà, c'était la dernière carte de 2018, pardon. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on a quand même des cartes très variées au niveau des domaines auxquels elles font référence. On a un petit peu d'émotionnel, mais pas tant que ça. J'ai quand même l'impression que pour vous, les cancers, cette année, ce sera beaucoup dans le domaine du travail que ça va se jouer. On a une petite période de challenge, comme je disais, mais dont vous allez ressortir grandi et qui va vous apprendre à mieux vous connaître et à mieux savoir comment vous fonctionnez pour pouvoir ensuite apporter aux autres ce que vous avez vécu jusque-là et votre expérience, et aussi d'être reconnu pour ça. Avec la carte reconnaissance et récompense qui vient à la fin, pour moi, vraiment, le travail que vous allez effectuer sur vous-même et autour de vous en 2018 sera vraiment reconnu à 100% et ce sera très plaisant pour vous. Voilà les cancers, c'est fini pour l'année 2018. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le tirage de février 2018. En attendant, pensez à aller participer au concours pour remporter une roue astrologique personnalisée. Et je vous redis de nouveau bonne année et à bientôt.